Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre rubrique découverte. Aujourd'hui, on vous parle de ce jeune joueur sénégalais, né le 18 juin 2002, natif de la banlieue dakaroise. Moussa Ndiaye a commencé à taper le ballon dans les rues de son Guédiawaye natal. L'on se demande comment il s'est retrouvé dans ces prestigieuses académies qataricistes dans la station balnéaire de Mbour. Les tests d'Aspire étaient très difficiles. Il fallait d'abord réussir dans son quartier. Il y croyait malgré les nombreux jeunes de son âge qui y étaient présents. Le vivier du Sénégal est plein de talents prometteurs. Outre ces grands joueurs évoluant dans les grands clubs européens, le pays de Sadio Mané dispose d'une jeune génération qui monte en puissance depuis quelques années. Parmi ces jeunes vedettes, Moussa Ndiaye, le défenseur moderne qui monte en puissance. Les amateurs du football ont retenu son nom depuis les éliminatoires de la dernière Coupe d'Afrique des Nations U20 où il avait étalé sa classe. Comme disent les poètes, le talent ne ment pas. Doté d'une bonne marge de progression, Moussa Ndiaye a poursuivi son bonhomme de chemin jusqu'à atteindre la sélection nationale A à moins de 2 ans, un parcours mérité d'un jeune lion qui monte en puissance au Sénégal. Il n'a que 17 ans, mais il force tout le respect qu'on peut prêter à un jeune majeur. Les gens étaient surpris de voir Aliou Cissé faire appel à lui lors de la double confrontation entre le Sénégal et l'Eswatini. Mais pour d'autres, le jeune défenseur d'excellence foot mérite bien l'appel du sélectionneur national des Lions. Le football a connu beaucoup de mutations, d'où l'apparition des vidéos d'avant et d'après match, du renforcement des staffs avec les analystes vidéo, etc. Dans un passé récent, un défenseur central était souvent présenté comme celui qui nécessite le moins de technicité, ce qui est contraire chez Moussa Ndiaye, dont les qualités répondent bien aux normes du défenseur moderne. Gaucher, Ndiaye sait casser les lignes et amorce les offensives adverses. Son intelligence fait qu'il participe aux actions au point de ne pas aller au duel taclé. Moussa Ndiaye sait le faire, mais au bon moment, il maîtrise et réduit bien les distances avec les attaquants opposés et est toujours au marquage debout. Mais comment il a pu se retrouver derrière? Attaquant au départ, Moussa Ndiaye a été repositionné en défense centrale par Youssouf Dabo, qui a très tôt vu en lui les qualités d'un défenseur moderne. Il était un joueur offensif et évoluait sur les couloirs. Quand il a été récupéré pour les U20, le coach a constaté ses qualités de défenseur. Il l'a repositionné derrière. Au départ, il n'aimait pas, mais il a vite compris. Il est capable d'éliminer ses adversaires pour apporter une supériorité numérique au milieu de terrain. On parle de lui depuis la CAN et ça ne l'a pas changé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il changera. Le connaissant a poursuivi le sélectionneur des juniors. Meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique U20, Moussa a été l'une des grosses satisfactions du Sénégal lors du mondial de la même catégorie. Bon dans les airs et dans les couvertures, il a confirmé l'étendue de son talent lors du tournoi UFOA des sélections A à Thiès, où il a également été meilleur joueur de la finale avant de remporter le tournoi UFOA U20 en Guinée quelques mois plus tard. Après des performances de haut vol avec les sélections de jeunes du Sénégal, notamment celles des moins de 20 ans, lors de la dernière Coupe du Monde de la catégorie en Pologne, Moussa Ndiaye aurait tapé dans les yeux de plusieurs scouts des clubs européens, des équipes de Ligue 1 en France, d'Eredivisie aux Pays-Bas, voire de Premier League en Angleterre, avaient jeté leur dévolu sur le très prometteur défenseur gauche sénégalais. Mais finalement, grâce à sa relation avec Aspire Academy, c'est le FC Barcelone qui a réussi à s'attacher de ses services, mais alors qu'il a été signé pour évoluer avec la filiale entraînée par Javier Garcia après de nombreux départs dans le secteur défensif. Moussa Ndiaye a fini par jouer toute la saison 2020-2021 avec les U19, n'étant convoqué par Pimi qu'à 2 reprises. Toutefois, le joueur de 18 ans aura effectué une excellente saison dans le championnat d'Espagne U19 sous les ordres de Franck Artiga, parti à l'intersaison, et Cherzi Mila, actuel entraîneur. Il a disputé plusieurs matchs et même pu marquer un but en jouant à la fois défenseur central et latéral gauche. Moussa Ndiaye gravit un échelon de plus avec le FC Barcelone, champion de la Liga juvénile catalane avec les juvéniles A. L'international U20 va débuter la pré-saison 2020-2021 avec le FC Barcelone B. Et voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, la découverte du jour. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ce jeune joueur.